Eugène Rwamba, responsable de l'entreprise Miaba. L'entreprise Miaba est une entreprise de recherche, de conception et d'innovation, surtout pour le développement des milieux ruraux en termes d'équipement. C'est par rapport à ça, nous sommes dans une des fermes, dans une unité de production de poussins en pleine bourse à Lumbila. Celui-ci est un incubateur de 6000 œufs. De 6000 œufs, c'est-à-dire que quand on ramasse les œufs, on les prépare, on les met en incubation pendant 18 jours avant de les transférer dans des éclosoirs. Celle-là, c'est une capacité de 6000 œufs pétro-solaire. C'est-à-dire que ça fonctionne au solaire et le gaz en même temps. C'est-à-dire le gaz est là pour le chauffage et le système électrique est là maintenant pour la ventilation, le contrôle de température et le réglage d'humidité. Voilà. Une capacité de 6000 œufs. Ce niveau, c'est une couveuse combinée. C'est muni d'un système de retournement automatique à eau. Après, maintenant, il y a les éclosoirs en bas. C'est la toute première machine de la ferme qui avait 1280 œufs. C'est pour dire que celui-là, c'est les premières couveuses pétro-solaires qu'on a eu à mettre au point. Après évolution, on a mis ce dernier encore au point qui est pétro-solaire avec des chaudières détachées même de l'appareil de grand gabarit tout. On peut ouvrir même à l'intérieur. Vous allez regarder. Voilà, avec des paniers conçus en bois. Donc ça, c'est le tout premier. Et on a poursuivi avec les améliorations. Ça, c'est encore du pétrole solaire avec une chaudière bien conçue avec l'amélioration et qui consomme aussi moins de gaz. Et quand vous voyez, ce n'est pas les mêmes constructions que celui qu'on a vu premièrement. C'est un éclosoir. Au tout début, il l'utilisait comme une couveuse de retournement manuel pour retourner les œufs. Et quand l'incubateur est venu, il l'utilise maintenant comme un éclosoir. Et il y en a deux de ce nouveau modèle dans le site ici. C'est-à-dire c'est pour intensifier la production des poussins, surtout en milieu rural. Au niveau de nos concepts, ça c'est une capacité de 2000 œufs en termes d'éclosoir. Et voici la bouteille de gaz qui est branchée avec une chaudière. Même jusqu'au... Ça c'est le brûleur. Le brûleur qui alimente la chaudière. Et cette chaudière maintenant passe par un échangeur pour faire le chauffage à l'intérieur et régulé par un thermostat. Et c'est le thermostat qui régule la température interne et le taux d'humidité. Le taux d'humidité, il y a un seau d'eau ici avec une pompe à eau qui sert à alimenter un système en eau pour pouvoir créer le taux d'humidité par soufflage et par autoventilation au niveau de ça. Voilà pourquoi quand vous regardez, il y a des plateaux, mais il y a un système à l'intérieur qui amplifie. Il remonte le taux d'humidité jusqu'à 70 et ça l'arrête par soufflage et par autoventilation. Et voici les sorties. Ça, c'est les bacs qu'on a changés tout récemment en ne plus utiliser des bacs en bois. Ça, c'est plus solide et économique encore. Donc, voici l'ensemble. C'est un équipement qu'on peut l'utiliser comme éclosoir ou qu'on peut l'utiliser en retournement manuel. Et au tout début, ils l'ont utilisé comme retournement manuel pendant 18 jours et puis laisser le retournement jusqu'à atteindre les 21 jours. Mais comme il y a l'incubateur maintenant, on incube de l'autre côté pour venir faire de l'éclosion à partir de là. C'est une unité de production de poussins qui peut voir en moyenne
et 1250 à 1500%. Ici, c'est la préparation des œufs féconds. On stocke pour pouvoir charger au niveau de l'incubateur. Et le chargement se fait en fonction des éclosoires. Par exemple, les éclosoires là sont de capacité 2000. Donc, ils chargent 2000 œufs tous les 5 jours. Et puis, vous allez voir que tous les 5 jours, il y a des sorties. Tous les 5 jours, il y a des sorties de pousser. Mais c'est les œufs qui sont très bien sélectionnés pour l'incubation. Et tous les œufs se produisent sur place. Par là, ça c'est un éclosoire. On a transféré les œufs il y a combien de jours. Il faut transférer à 3 jours en avance pour que l'éclosion se fasse ici. La seule différence entre l'éclosoire et l'incubation, c'est le taux d'humidité. Au niveau de l'incubation, le taux d'humidité à 50, 60 maximum, c'est bon. Mais au niveau de l'éclosoire, le taux d'humidité change. C'est pour faciliter, c'est pour ramollir la coquille, pour faciliter et que le poussin capte facilement la coquille et puisse sortir. Donc un taux d'humidité raisonnable à 70%, au lieu de 60 ou 50% comme dans l'incubateur. Et tout fonctionne au pétrole solaire, le gaz et le solaire en même temps. Donc voici les sorties des poussins. Avec ces systèmes, les recherches sont en train d'être faites aussi pour utiliser moins de gaz en utilisant le solaire thermique. En fait, le solaire thermique, c'est quoi? C'est utiliser la chaleur du soleil. À partir de 10 heures, on n'utilise plus le gaz. Et ce système doit fonctionner avec l'appareil pendant toute la journée jusqu'à des heures où l'huile, si ça prend jusqu'à l'huile va se refroidir, il va sonner une alarme, on vient maintenant brancher le gaz. Le système peut fonctionner pendant 12 heures sans problème.